comme on essaie de beaucoup le montrer avec cette émission, le skate, c'est pas que un sport. Moi, je l'ai toujours beaucoup plus rapproché d'un état d'esprit, d'un style de vie, d'une manière de percevoir le monde. Mais pourtant, la compétition, ça a toujours existé dans le skate. C'est pas particulièrement un problème, mais c'est juste que ça a posé de gros débats. Dès que le skate a été extrêmement médiatisé, en partie par les compétitions, je pense aux X Games, qui mêlaient aussi d'autres pratiques de sport dits extrêmes, aussi avec la Street League. Ça a été catégorisé dans la partie sport extrême, beaucoup par Red Bull aussi, je trouve. Ouais, bien sûr, beaucoup de marques comme ça qui se sont appropriées. Bah, ça a toujours créé des questionnements sur qu'est-ce qu'était vraiment le skate et qu'est-ce qu'était vraiment le skate aux yeux du grand public. Parce que c'est vrai que quand tu ne t'es pas dans la culture skate, c'est un sport comme un autre où tu as des skateurs qui sont dans une arène sur des modules qui ont été faits pour ça et qui font des figures et qui sont jugés sur le côté impressionnant. Ça ne veut en aucun cas dire que les skateurs qui y participent ne sont pas bons ou ne sont pas de vrais skateurs ou je sais pas, qu'il faut les critiquer. Je pense que c'est des pratiques qui sont différentes. Le skate, là où il est le plus intéressant pour ma part, c'est quand il est dans la rue, quand chacun des skateurs ont leur manière de percevoir le monde et le mobilier et comment ils s'expriment à travers tout ça, quoi. Et souvent, les skateurs qui sont dans ces compétitions-là sont des très très gros skateurs qui assurent aussi en street. Ce truc de compétition du skate, c'est à double tranchant un peu. D'un côté, ça permet de toucher un autre public qui peut potentiellement s'intéresser à ça et ça permet aussi de faire vivre le skate. Mais à côté, ça vient le rendre un peu plus mainstream et c'est vrai que c'est pas l'envie première des skateurs que leur pratique devienne mainstream au profit de multinationales et surtout qu'elles soient pas comprises comme performance artistique en fait. C'est cette peur-là en fait qui tend aussi quand on voit la démocratisation du skate via des compétitions.